Et si quelqu'un vous testait sans que vous vous en rendiez compte? Et si chaque geste, chaque mot, et même la façon dont vous traitez les gens qui vous entourent étaient analysés en secret? Imaginez maintenant que ce test ne vienne de personne, mais plutôt la mère de son fiancé, une milliardaire déguisée en femme de chambre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez une histoire surprenante où une mère, méfiante des intentions de sa future belle-fille, décide d'aller au-delà de l'évidence pour découvrir la vérité. Ce qu'elle découvre change tout. Et la fin de cette histoire vous laissera bouche bée. Restez jusqu'à la fin, car cette intrigue est remplie de mystères, d'émotions et d'une leçon précieuse sur le caractère et les intentions cachées. Préparation? Avant de commencer, profitez-en pour laisser votre like sur cette vidéo si vous aimez les histoires pleines de mystères et de rebondissements, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle. Ici, vous pouvez toujours trouver des intrigues passionnantes et des surprises qui retiendront votre attention jusqu'à la dernière seconde. Alors, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant, car l'histoire d'aujourd'hui est à ne pas manquer. Alors, c'est parti! Doña Geneviève a toujours su que l'argent attirait toutes sortes de gens, et depuis que son défunt mari a bâti un empire, elle a dû faire face à de nombreuses fausses personnes tout au long de sa vie. Mais lorsque son fils unique, Benoît, lui annonce qu'il épousera Charlotte, une jeune femme qu'il a rencontrée il y a quelques mois, quelque chose en elle déclenche un signal d'alarme. C'était étrange, tout semblait trop rapide. Benoît était aveuglé par la passion, mais Charlotte l'aimait-elle vraiment? Ou était-elle simplement intéressée par la fortune familiale? Poussée par la méfiance, Geneviève décide qu'elle doit agir. Si elle l'interrogeait directement, Benoît ne l'écoutait pas. S'il engageait des détectives, il n'obtiendrait peut-être pas de réponse concrète. C'est alors qu'il eut une idée audacieuse. Il se déguiserait en femme de chambre chez son fils pour observer de près Charlotte. Ce n'est qu'alors qu'il verrait comment elle traitait vraiment les gens quand personne ne regardait. Avec l'aide d'une amie maquilleuse, Geneviève s'est complètement transformée. Loin des vêtements élégants et des accessoires coûteux, elle portait désormais un uniforme simple, de grandes lunettes et gardait ses cheveux attachés en un chignon discret. C'est ainsi qu'est née Doña Isabel, la nouvelle employée de l'hôtel particulier de Benoît. Ce soir-là, en regardant son reflet dans le miroir, Geneviève prend une profonde inspiration. Ce plan pourrait très mal tourner. Mais si cela fonctionnait, elle découvrirait la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, son déguisement serait mis à l'épreuve pour la première fois. Comment Charlotte réagirait-elle à la rencontre de la nouvelle femme de chambre de la maison? Le lendemain matin, Doña Geneviève, maintenant dans le rôle de Doña Isabel, arrive à l'hôtel de Benoît pour commencer son premier jour de bonne. Son cœur battait la chamade. Elle avait déjà eu affaire à des gens égoïstes, mais ne s'était jamais mise aussi directement dans une situation comme celle-ci. Avec un chiffon de nettoyage dans les mains et un simple tablier, elle a commencé à organiser la pièce, attendant le bon moment pour son premier rendez-vous avec Charlotte. Cela n'a pas pris longtemps. La porte d'entrée s'ouvrit et c'était là. Charlotte entra d'un pas ferme, vêtue de vêtements coûteux et tenant un sac de marque. Benoît l'accompagne, souriant, lui tenant la main avec affection. En les voyant, Doña Geneviève s'est rapidement positionnée comme une femme de ménage ordinaire. « Bonjour madame », dit-il avec un sourire poli. Mais la réponse de Charlotte a été décevante. Sans même regarder la nouvelle employée, elle se contente de murmurer un « Ah, salut » et va directement vers Benoît, ignorant complètement la femme qu'elle vient de rencontrer. Le milliardaire déguisé ne s'attendait pas à une accolade ou à une conversation chaleureuse, mais un minimum de politesse suffirait. Geneviève regarda discrètement Charlotte s'installer sur le canapé, sortir son cellulaire de son sac à main et commencer à glisser ses doigts sur l'écran, ne montrant aucun intérêt pour ceux qui l'entouraient. Benoît, quant à lui, était attentif et attentionné, versant un café à la mariée et lui demandant si elle avait besoin de quelque chose. Il était évident qu'il était complètement amoureux. Mais Charlotte ressentait-elle la même chose? La première impression avait déjà été faite.
Cependant, Geneviève savait qu'un seul instant ne suffisait pas pour tirer des conclusions définitives. Elle avait besoin de plus de temps. Elle avait besoin de voir comment Charlotte se comporterait dans différentes situations. Les petits détails en disent long sur une personne. Et apparemment, il ne faudrait pas longtemps pour que le vrai caractère de la mariée soit mis en lumière. Les jours passaient, et Doña Geneviève, dans le rôle de Doña Isabel, observait attentivement chaque détail du comportement de Charlotte. De petits gestes, des phrases vagues, et même la façon dont elle traitait les autres en disait plus que n'importe quelle grande déclaration d'amour. Pendant que Benoît était là, Charlotte était douce, gentille et souriante, mais il lui suffisait de quitter la pièce pour que sa posture change complètement. Un jour, lors d'un déjeuner à l'hôtel, Benoît a dû répondre à un appel urgent et s'est éloigné pendant quelques minutes. Geneviève en a profité pour tester la mariée. En s'approchant de la table, il fit semblant de laisser tomber une serviette sur le sol, attendant de voir la réaction de Charlotte. La jeune femme baissa les yeux, leva les yeux au ciel et soupira d'impatience. « Pouvez-vous la voir bientôt ?» a-t-il dit avec dédain. Le ton de la voix et l'expression du visage étaient complètement différents de l'image douce qu'il montrait à Benoît. La mère milliardaire n'a cessé d'analyser et les preuves se sont accumulées. Lorsque la nourriture a mis du temps à être servie, Charlotte a perdu patience. Quand la nouvelle femme de chambre passait, elle évitait le regard, comme si elle était invisible. L'une des plus anciennes employées de la maison, Donna Lucia, une femme humble et très chère à Benoît, a également remarqué l'attitude froide de la jeune femme et a fait un commentaire doux à Donna Isabel. « Elle ne nous regarde jamais dans les yeux. Je ne pense même pas que tu connaisses mon nom. » Geneviève ressentit une oppression dans la poitrine. Benoît a toujours été un homme généreux, quelqu'un qui traitait bien tout le monde autour de lui. Comment pouvait-il ne pas percevoir ce côté de Charlotte? Mais l'amour peut être aveuglant, et peut-être ne voyait-il que ce qu'il voulait voir. Mais pour Geneviève, c'est de plus en plus clair. Charlotte n'est pas celle qu'elle prétend être. Et maintenant, il était temps de passer à un autre niveau de test. Avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquez pas un instant de cette histoire et restez au courant de tout ce qui est à venir. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Maintenant, passons à autre chose et découvrons ce qui se passe ensuite. Doña Geneviève en avait vu assez pour se méfier sérieusement de Charlotte, mais il lui fallait des preuves définitives avant de pouvoir tout révéler à Benoît. Elle a alors décidé d'appliquer un test qui montrerait, une fois pour toutes, qui était vraiment Charlotte. Une fin d'après-midi, alors que Benoît est sorti pour régler son travail, Geneviève met son plan à exécution. Déguisée en Doña Isabel, elle commença à nettoyer la chambre où se trouvait Charlotte. Après quelques minutes, il fit semblant de ressentir un vertige soudain, posant sa main sur sa poitrine et s'appuyant contre le mur. Sa respiration devint laborieuse et elle laissa échapper un gémissement de douleur. Charlotte, qui était assise sur le canapé en train de jouer avec son téléphone, leva rapidement les yeux. Pendant une seconde, elle sembla avoir été inquiète, mais bientôt son visage reprit le même visage indifférent. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, mais le ton de sa voix n'exprimait pas de véritable empathie. « Je crois que j'ai besoin de m'asseoir un moment », murmure Geneviève, qui joue toujours son rôle. Mais à sa grande surprise, ou peut-être pas tellement, Charlotte a simplement montré la cuisine et a dit « Alors, vas-y et repose-toi ». Sans se lever, sans proposer d'aide, sans montrer de réelle inquiétude. C'était comme si la femme de chambre n'était rien de plus qu'un objet jetable à l'intérieur de la maison. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Doña Geneviève était maintenant absolument certaine que Charlotte n'était pas la bonne personne pour son fils. Si elle n'était pas capable de faire preuve d'empathie pour quelqu'un qui se sentait soi-disant malade, qu'aurait-elle pu cacher d'autre? Lorsque Benoît rentre chez lui ce soir-là,
Il trouve Charlotte souriante, faisant comme si de rien n'était. Mais elle était loin de se douter que son masque était sur le point de tomber. Doña Geneviève avait terminé son test. Et maintenant, il était temps de faire la grande révélation. Avec toutes les preuves recueillies, Doña Geneviève savait qu'elle ne pouvait pas attendre plus longtemps. Elle avait besoin d'ouvrir les yeux de Benoît avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, après le dîner, elle a pris son courage à deux mains et a mis son plan final à exécution. Toujours habillée en Donna Isabelle, elle s'approche discrètement pendant que Benoît et Charlotte discutent dans le salon. Feignant la timidité, il dit doucement « Monsieur Benoît, puis-je vous parler en privé ?» Benoît, toujours poli, sourit et hoche la tête. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, Charlotte lève les yeux au ciel. « Maintenant, nous sommes en pleine conversation », s'est-il plaint en croisant les bras. La froideur de son ton de voix ne faisait que confirmer ce que Donna Geneviève savait déjà. Benoît, ne remarquant pas la tension, a souri à la mariée et a dit « Juste une minute, mon amour ». Il se leva et suivit la femme de chambre jusqu'à la bibliothèque. Geneviève a pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Dès que la porte se fut refermée, elle enleva ses grandes lunettes, laissa tomber ses cheveux et enleva son tablier. Benoît écarquilla les yeux complètement choqué. « Maman ! Que se passe-t-il » Geneviève raconta alors tout. Il m'expliqua comment il s'était déguisé, comment il avait observé Charlotte pendant les derniers jours et toutes les attitudes froides et irrespectueuses dont il avait été témoin. Il a parlé de l'épisode de la serviette de table, de la façon dont sa fiancée a traité les employés et, surtout, du moment où elle a ignoré quelqu'un qui se sentait malade. « Mon fils, cette femme ne t'aime pas. Elle aime ce que vous avez », a-t-elle conclu en le regardant dans les yeux. Benoît garda le silence. Son visage montrait de la confusion, de l'incrédulité et de la douleur. Il voulait défendre Charlotte. Il voulait croire que tout cela était une erreur. Mais au fond d'elle-même, elle savait que sa mère ne ferait jamais quelque chose comme ça sans une bonne raison. Mais que faire maintenant? Que ferait Benoît de cette révélation? Il ferait face à la vérité, ou continuerait-il à être aveuglé par l'amour? Benoît ressentit une oppression dans sa poitrine. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, mais il avait toujours du mal à faire face à la réalité. Charlotte ne l'aimait-elle vraiment pas? Tout ce qu'ils ont vécu ensemble était-il un mensonge? Il avait besoin de réponses. Et il n'y avait qu'une seule façon de découvrir la vérité, l'affronter. Prenant une profonde inspiration, il retourna dans le salon, où Charlotte continua à s'asseoir sur le canapé, distraite par son téléphone portable. Sans tourner autour du pot, Benoît la fixe fixement et lui dit fermement « Charlotte, ma mère était là tout le temps, déguisée en femme de chambre. Elle a tout vu, tout ce que vous avez fait et comment vous avez traité les gens. » Charlotte se figea. Son expression changea immédiatement. Tout d'abord, c'était une surprise, puis la révolte, et enfin, un mélange d'indignation et de peur. Quoi? Est-ce une sorte de blague? Est-ce qu'elle m'espionnait? Sa voix était tranchante, et son ton montrait maintenant sa vraie nature. Ce n'est pas de l'espionnage quand la vérité éclate d'elle-même, rétorque Geneviève, désormais aux côtés de son fils. Je voulais voir qui tu étais vraiment, et je l'ai vu. Charlotte essaya de se ressaisir, feignant l'indignation. Edu, tu ne peux pas croire ça, c'est absurde. Ta mère ne m'a jamais aimé, et maintenant elle invente des choses pour nous séparer. Elle se força à pleurer, essayant de faire appel à l'émotion, mais Benoît n'était plus le même aveugle qu'avant. Je veux que vous me regardiez dans les yeux et que vous disiez que tout ce que ma mère a dit est un mensonge, que vous n'avez jamais maltraité les employés, que vous n'ignoriez pas quand quelqu'un se sentait malade, a défié Benoît. Charlotte hésita. Sa respiration devint lourde. Pendant un instant, il sembla chercher une réponse. Mais son silence en disait long. Elle n'était pas masquée, et pour la première fois, Benoît a vu la vérité. Avant de continuer,
Cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Maintenant, poursuivons l'histoire. La tension dans la salle était palpable. Benoît était sous le choc, ses mains tremblaient et son cœur semblait se serrer à chaque seconde. Il regarda Charlotte et, en même temps, sa mère, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Il se sentait trahi, trompé par quelqu'un qu'il pensait être la femme de sa vie. Mais plus que cela, elle ressentait une immense douleur d'avoir ignoré les signes, de s'être laissée aveugler par la passion. Charlotte, sentant la pression, a essayé de contrôler la situation. « Edu, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais que je m'en soucie, mais ta mère ne m'a jamais aimé. Elle essaie juste de nous déchirer. Parlons-en, pas de drame. » Elle s'approcha de lui, en essayant de lui prendre la main, mais Benoît recula. « Vous ne comprenez pas, Charlotte, » dit-il d'une voix ferme. « Il ne s'agit pas de ce que ma mère veut ou ne veut pas. Il s'agit de qui vous êtes. Et qui vous êtes vraiment n'est pas la personne que je pensais que vous étiez. » Ces mots étaient comme un coup d'état. Charlotte ne pouvait pas cacher la colère qui grandissait en elle, mais elle savait qu'il n'y avait plus de place pour la manipulation. Le match était terminé. « Tu ne peux pas me quitter à cause d'un mensonge. » Je n'ai jamais été impoli avec qui que ce soit. Elle a essayé désespérément de justifier ses actes, mais de plus en plus, ses mots sonnaient creux. Benoît la regarda pour la dernière fois, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. « Je t'aimais, Charlotte. Mais qu'avez-vous fait? Ce n'est pas de l'amour. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui n'a aucun respect et aucune empathie pour les gens qui nous entourent. Je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un qui me trompe moi-même. » Sur ces mots, il tourna le dos à celle qui allait devenir sa femme. Charlotte essaya de dire quelque chose, mais il était déjà loin, sortant de la pièce, hors de sa vie. Donna Geneviève regardait tout en silence. Elle savait que cette décision ne serait pas facile pour Benoît, mais elle savait aussi qu'il était maintenant plus fort. Il s'était réveillé à la vérité. Avec la fin des fiançailles, Benoît ressent un tourbillon d'émotions. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi un sentiment de libération. Il savait que prendre cette décision ne serait pas facile, mais il était soulagé d'avoir vu la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sa mère, par sa sagesse et son attitude, lui avait montré quelque chose de crucial. Le véritable amour n'est pas basé sur l'intérêt matériel ou la manipulation. Le véritable amour est celui qui respecte, prend soin et est transparent sans cacher de secrets. Donna Geneviève, quant à elle, ressentait aussi un mélange de tristesse et de satisfaction. C'était triste de voir son fils vivre cette expérience douloureuse, mais en même temps, elle savait qu'il avait appris une leçon importante sur la valeur du caractère et de l'honnêteté dans une relation. Quand ils s'installent tous les deux sur le canapé, Geneviève regarde Benoît et lui dit avec tendresse « Parfois, mon fils, la vérité a un prix, mais en fin de compte, cela apporte toujours la paix que le mensonge n'apporterait jamais. » Benoît serra sa mère dans ses bras, reconnaissant de la protection qu'elle lui avait toujours offerte, même si c'était d'une manière qu'il ne comprenait pas à l'époque. Et là, dans ce moment de réflexion, il s'est fait une promesse. Il ne laisserait plus jamais la passion éclipser sa vision de ce qui est vraiment important chez une personne. Il savait qu'un jour, il trouverait quelqu'un qui l'aimerait vraiment, tout comme il méritait d'être aimé. Ainsi se termine cette histoire pleine de rebondissements et de précieuses leçons. Que pensez-vous de cette attitude de la mère et de l'impact qu'elle a eu sur la vie de Benoît? Laissez votre commentaire ci-dessous, car nous aimons entendre votre avis. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner ce like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi, car nous avons beaucoup plus d'histoires et de contenus surprenants pour vous.